le Tout-Puissant a dit, et annonce à ceux qui ont cru et ont fait de bonnes œuvres qu'ils auront pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit d'elle, ils diront, c'est ça ce qui nous avait été servi auparavant. Et c'est quelque chose de semblable. Et ils auront là des épouses pures, et là ils demeureront éternellement. Toujours et comme d'habitude, ce faux Seigneur qui est dans le ciel essaye de tromper les gens en proposant le meilleur de ce qu'ils désirent, afin de les obliger à donner des associés à Dieu Tout-Puissant et de s'éloigner de lui. Ainsi, après qu'il a trompé les religieux, quand il les a promis d'un paradis de délices, des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux et dans lesquels il y a des palmiers et des raisins et des grenades, et aussi des épouses pures, tout comme il désire, de la bouffe et à boire, puis une grossesse des ventres. Mais est-ce que ce faux Seigneur qui est dans le ciel est tellement stupide au point qu'il pense que tous les gens sont stupides, comme ces religieux stupides? Mais voilà maintenant qu'il change sa méthode. En effet, il profite de la terre que Dieu Tout-Puissant a créée dans le ciel, comme un exemple qu'il donne aux gens. Et il commence à tromper les scientifiques de notre temps. Il leur promet un paradis ou un jardin très différent de l'ancien. Un jardin imaginaire où il y a des choses formidables et qu'on ne peut pas y croire, tout comme les films de la science-fiction, des voitures qui volent dans le ciel et des avions qui nagent sous l'eau et des sportifs qui font le va-et-vient entre le bas et le sommet des montagnes en 1 seconde et demie. Comme il y a aussi dans ce jardin imaginaire des épouses de toutes sortes et de toutes les couleurs, et qui peuvent donner naissance à beaucoup d'enfants en une seule fois, comme les lapins. Et pas pendant 9 mois, mais pendant quelques secondes seulement. Un record jamais connu. Un faux Seigneur dans le ciel qui a perdu la raison à cause de la loyauté des honorables messagers envers Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des mondes, et le refus permanent de lui donner des associés. Un jardin imaginaire que promet ce faux Seigneur aux insignifiants parmi les gens qui le suivent, y compris les gens de la religion. En effet, et après qu'ils ont traité les honorables messagers de Dieu de menteurs et de mécréants et de gens possédés et contrôlés par la créature djinn, ils ont revenu en fin de compte à leur faux Seigneur qui est dans le ciel pour lui demander ce qu'ils désirent. Il y a même parmi eux qui ne veulent pas abandonner leur connaissance par fierté. Alors ils ont commencé à demander de leur faux Seigneur des palmiers et des raisins et des épouses bornées et fermées. Et il y a même quelques idiots parmi eux qui, au lieu de demander la présence des prophètes, ils ont demandé l'existence des tombes des prophètes. Bref, et comme conclusion, les honorables messagers de Dieu considèrent cette terre qui est dans le ciel un exemple que Dieu Tout-Puissant donne aux gens. Et ils ne sont pas sur cette terre, et jamais ils y seront. Et ce faux Seigneur utilise les créations de Dieu Tout-Puissant, et il leur donne un autre objectif, afin d'attirer les gens vers le chemin obscur. Et il aura pour lui, et ceux qui le suivent, le feu de l'enfer.